Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur en Christ. Je vais d'abord consacrer ces moments à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur. Lumière, lumière, lumière. Tout ce qui se passera ici, que ce soit pour ta gloire et en ton nom, Seigneur. Protège-moi, protège cette vidéo. Protège ceux qui écouteront ce message, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Toute la nuit, tu nous as réveillés. Nous avons encore posé pied sur terre. C'est pour ta gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te magnifions, nous élevons ton nom, nous te glorifions, Seigneur. Tu es notre Dieu. Merci. Amen. Ainsi soit-il. Je voudrais contribuer un peu à cette petite causerie ou ce petit souci, si je peux dire, si une femme peut prêcher dans une assemblée. Proverbe 29, verset 18 nous dit, lisons au nom du Seigneur, « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. » Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Et il est encore dit dans Matthieu 5, de versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. C'est pour nous dire que tout ça c'est pour nous. Dans un village, quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de loi qui régisse ce village-là, les habitants, eh bien, on fait n'importe quoi. Donc, il faut qu'il y ait des lois qui montrent comment les habitants doivent marcher. Comment, donc, nous aussi, c'est pareil. C'est ce qui est écrit dans la Bible nous montre comment nous devons marcher. Les enfants de Dieu doivent marcher. En ce qui concerne la femme, si elle doit prêcher, chers frères et sœurs, oui, c'est marqué dans
1 Timothée 2, versets 9 à 15, comme a dit une sœur, et 1 Corinthiens 14, versets 33-38. Je peux encore lire dans Proverbes 15 au verset 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. » Encore, Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus nous parla plutôt. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Au verset 51, toujours dans Jean 8, le Seigneur Jésus dit encore, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Si dans les Écritures, il nous est dit que la femme doit rester tranquille, que la femme ne doit pas prêcher, que ce qu'on nous a dit dans 1 Timothée 2, au verset 9 à 15, nous suivons ce que l'Éternel nous a dit, nous suivons ce que le Seigneur nous dit à travers ce qui est écrit. C'est ce que nous suivons, chers frères et sœurs, il n'y a pas d'exception en ce qui concerne la parole de Dieu. Ce qui est écrit, c'est ce que nous suivons. Mais vous savez tous que le Seigneur fait ce qu'il veut. Nous savons tous que le Seigneur fait ce qu'il veut. Il donne des grâces à qui il veut et comment il veut. Personne ne le commande. Nous suivons ce qui est écrit dans la Bible. Mais si le Seigneur parle à son oint, une servante de Dieu, toi tu dois faire ceci. C'est à la servante de dire, mais Seigneur, dans les Écritures, c'est à la servante de rappeler, dans les Écritures, il est dit. Si le Seigneur dit, tu dois faire ça, elle est obligée d'obéir. Elle est obligée d'obéir. Parce que c'est lui le chef de la loi. C'est lui qui commande. S'il dit à une femme de prêcher, personne ne viendra dire quoi que ce soit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit de prêcher. Elle ne peut que suivre ce que le Seigneur a dit, qui est le chef de la loi. Le Seigneur sait pourquoi il a permis à cette servante de prêcher. Si c'est dans l'assemblée, bien sûr, parce que dehors, on peut le faire. Comme nous le faisons même sur Internet, sur YouTube. Sur YouTube, nous faisons ce que nous faisons ici, nous pouvons le faire on pouvait le faire
Ça pouvait se passer dans l'église, mais dans l'église, comme c'est interdit. Donc, nous le faisons sur YouTube. YouTube, ce n'est pas la chair ce n'est pas une chair, hein? Donc, on peut le faire. Mais si le Seigneur lui-même dit que tu dois passer là-bas, tu dois aller aux chairs prêcher, ça n'engage que la servante de Dieu et le maître. Puisque c'est le maître lui-même qui lui a permis de prêcher. Chers frères et sœurs, c'est le maître lui-même qui lui a permis de prêcher. Elle va le faire, sinon elle va désobéir au Seigneur. Il y a des exceptions comme ça. Il y a des exceptions. Au moment venu, si le Seigneur me dit que tu dois prêcher, je vais dire à ce Seigneur, il est dit dans les Écritures, je vais rappeler. Mais comme tu m'as dit de le faire, eh bien, je vais le faire. Pour ne pas désobéir, eh bien, je vais le faire. Je vais le faire. C'est comme ça. Il y a des exceptions comme ça, chers frères et sœurs. Parce que lui-même, il sait pourquoi il a dit à cette sœur-là, c'est qu'il lui a mis encore la main, c'est qu'il a mis encore quelque chose d'autre, encore plus d'huile en elle. C'est pourquoi il lui a dit, tu peux aller prêcher. Tu peux monter à la chaire prêcher. Donc, il y a des exceptions comme ça. Il y a des exceptions comme ça, mais en général, ce qui est écrit, c'est ça que nous suivons. Ce qui est écrit, c'est ça que nous suivons. Il y a, en ce qui concerne les... comment on appelle ça? Il y a un jour, je suivais, ça fait un bon moment, j'avais suivi un frère qui disait, une femme ne peut pas être docteur, quelque chose comme ça. Si je me rappelle bien, une femme ne peut pas être docteur ou bien ne peut pas enseigner la Bible, quelque chose comme ça. Ne peut pas être docteur. Or, moi, un jour, j'ai demandé au Seigneur pour le travail qu'il m'avait donné, mais je suis qui? Il m'a dit que tu es évangéliste docteur. Évangéliste docteur. Mais moi, quand j'ai donné mes révélations, je ne voulais pas dire dedans que c'est ça qu'il m'avait donné. J'ai dit seulement évangéliste. Vous voyez? Donc, ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous sommes. Parce que c'est lui-même qui nous enseigne. Il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le dit. Et quand il a dit, il a dit. Personne ne peut enlever. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà ma petite contribution. Amen. Je rentre un peu dans je vais donner quelques messages. Le 3 décembre 2022, le Seigneur me disait pour
Il faut assurer ses arrières avant de vouloir sauver quelqu'un. Il faut assurer ses arrières avant de vouloir sauver quelqu'un. Si tu veux sauver quelqu'un, il faut que tu te prépares. Il faut te préparer. Chers frères, chères sœurs, il faut d'abord faire ta prière. Il faut d'abord invoquer le Seigneur, qu'il te donne. C'est lui qui doit te dire, vas-y. C'est lui qui doit te dire, vas-y, ne fais pas les choses de toi-même. Il ne faut pas faire les choses par sa propre volonté. Quand on est dans le Seigneur, c'est comme ça que le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit te guide. Il faut que le Saint-Esprit te guide. Comme ça, tu es protégé. Comme ça, tu es protégé. Parce que si tu fais des choses comme ça, parce que non, comme je fais ce travail et tu vas faire sans consulter le Saint-Esprit, sans vraiment attendre que le Seigneur te le permette, tu peux te faire mal toi-même. Voilà, tu peux te faire mal toi-même. Amen. Et le 23 décembre 2022, dans les réserves que nous sommes en train de faire à propos de ces événements qui arrivent, le savon manquait. Le savon. Donc, voyons un peu les réserves de savon dans la maison, au cas où. Voilà. Et le même jour, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier le soir, la prière du soir, j'étais en train de prier et mes yeux sont fermés et je vois l'eau qui est en train de faire des mouvements, de l'eau qui est en train de faire des mouvements. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vois seulement. Je vois là. Une fois, j'ai donné, je ne sais pas si c'était la dernière fois quand j'ai donné des messages. Je disais que en République démocratique du Congo, dans le fleuve, j'ai vu dans le fleuve Congo, voilà, Ngobila Port, qu'il y avait un mauvais esprit là-bas qui envoûtait les habitants, voilà, j'avais donné un message comme ça. Et donc ce jour-là, le 23 décembre 2022, j'ai revu, donc l'eau profonde, là, ça est en train de faire des mouvements, je vois seulement, wouh! Cet animal-là, où je ne sais pas comment appeler ça, j'ai vu que il avait la tête d'un hippopotame quand il s'est levé comme ça. Donc, quand l'eau a fait des mouvements, et il s'est levé parce que je voyais c'était une sirène. Mais au devant comme ça, la tête, c'est un hippopotame. Il s'est levé, il était haut. Il a fait des mouvements et il est reparti dans l'eau. J'ai dit, waouh. Donc, vraiment, il faut faire des prières dans l'eau là, à Ngobila Port, là-bas. À Ngobila Port, il faut faire des prières. Que Dieu nous bénisse. Et le 8 janvier 2023, une femme, j'ai vu toujours dans ma méditation, j'ai vu une femme. J'ai vu, c'est en méditation, non, dans le songe, Dans le songe, chers frères et sœurs, je dormais.
Donc, dans le songe, il y a une femme qui est venue se présenter devant moi. Elle me dit, voilà, je suis là où je vous parlais de dépouillement, et voilà comment moi je suis. Donc, elle m'a montré sa tête. Sa tête ici, là, elle avait la calvitie. Elle avait la calvitie. Et comment veux-tu que j'enlève la perruque? Alors, regarde comment est ma tête. Elle avait porté une jupe en cuir, une jupe courte, hein, courte qui était jusqu'aux cuisses là, une jupe en cuir, plus des bottes. Et elle me dit, voilà, si j'enlève là, comment je vais devenir? Chère sœur, tu n'es pas obligée. Tu n'es pas obligé de porter tout ça là. Tu te fais du mal pour rien. Si vraiment tu veux, ton cœur, si vraiment le Seigneur Jésus-Christ a touché ton cœur, tu vas enlever tout ça. Tu peux mettre un foulard sur la tête. Tu peux mettre, regarde comment j'ai fait, il y a des chapeaux comme ça. Tu mets, tu es libre. Tu es libre. Tu verras que tu seras vraiment libre, que là, tu es comme enchaîné. C'est comme si tu étais en prison. Tu es obligé de porter la perruque. Tu es obligé Donc, pour toi, tu penses que pour être belle là, il faut porter des jupes en cuir qui sont courtes là. Non, ma sœur, porte ton habit qui va jusqu'en bas. Et tu mets ton petit chapeau comme j'ai fait, ou bien un foulard, ça dépend de toi. Un voile, ça dépend de toi. Tu attaches ça, tu seras toujours belle. Tu seras toujours belle. Ma chère sœur, ne t'encombre pas, que ça ne soit pas une punition pour toi de toujours porter la perruque. Sois libre. Sois libre. Si le Seigneur Jésus-Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et tu verras toi-même que ce que je te dis, c'est ça qu'il te fallait. Et tu rentres dans les Écritures. Tu cherches vraiment Dieu, tu rentres dans les Écritures. Marche selon ce qui est écrit. Tu verras que tu n'as plus besoin d'une perruque, des jupes courtes pour te faire voir. Quand tu portes comme ça, ce n'est pas toi. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Donc le Seigneur te montre le vrai chemin. C'est lui, de le suivre, se dépouiller. Se dépouiller. Que Dieu te bénisse et te donne vraiment cette force. Je sais qu'il t'a déjà donné cette force. C'est pourquoi tu es venu me voir. Que Dieu te bénisse encore plus. Amen. Ainsi soit-il. Je vais prier. Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi notre Dieu. Sois loué, glorifié, magnifié, élevé. Tu es au-dessus de tous les dieux. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Rabbi. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Jéhovah. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Jésus-Christ. Oui, tu es Dieu. Oh, Seigneur, touche tous tes enfants partout où nous sommes, Seigneur, afin que nous puissions quitter le mauvais esprit qui nous enchaîne. Délivre-nous, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la main du malin. Oui, tu nous as déjà délivrés. Puisque, Seigneur Dieu, nous suivons les Écritures, tu nous as déjà délivrés.
Merci Seigneur. Protège-nous, 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 éclaire-nous. Continue à nous guider, Seigneur. Continue à donner ta force à tous tes enfants que nous sommes. Merci, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Chers frères et sœurs, je vous aime. Soyez bénis, soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.